Jean chapitre 2 versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâques, il a commencé par purifier le temple, et puis on voit qu'il a continué à passer du temps à Jérusalem, et il a fait des miracles pendant cette période, même si le récit ne nous donne pas de détails. Il avait en tout cas saisi cette occasion pour atteindre les personnes qui étaient là, et certainement que beaucoup de ces personnes étaient disposées ou réceptives en ces temps particuliers. Et les miracles ont amené les gens à croire en lui parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait, ou bien considérant ce qu'il faisait. Mais on voit dans la remarque qui va suivre, au regard que porte Jésus sur cette foi, qu'elle restait incomplète, voire superficielle. Jésus était plus qu'un faiseur de miracles ou qu'un guérisseur, il était le sauveur, et cette foi semblait ne considérer, ne s'appuyer que sur ce qu'on voyait et peut-être sur l'émotion que ça produisait sur le moment, plutôt que de se baser sur une révélation de qui était Jésus. Elle dépendait de ce qu'il ressentait. C'était une forme de foi, certes, mais il faudrait qu'elle grandisse dans une foi plus élevée, qui devienne alors indépendante de ce que l'on voit ou ressent, de manière, comme dit l'Écriture, à croire du cœur, et cela passe par la repentance et la nouvelle naissance. Revenons au texte, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le mot « se fier » ici, c'est le même mot qui est utilisé juste avant, quand il est dit qu'ils crurent en lui. Donc les gens ont cru en Jésus, ils se sont fiés à lui, mais Jésus voyait le fond des cœurs et les motivations réelles. Probablement que ces Juifs assemblés à Jérusalem pour la fête attendaient aussi ardemment un Messie libérateur, avec souvent une pensée beaucoup plus frappante, peut-être un aspect beaucoup plus politique aussi. Mais Jésus ne s'est pas fié à ces personnes qui semblaient adhérer à son œuvre, à son action. Il ne s'est pas laissé impressionner par le fait qu'il attirait leur attention et que ces derniers se soient laissés convaincre par ses miracles. Il savait en fait que parmi eux, beaucoup seraient prêts à changer d'avis et de position assez facilement, et probablement que parmi ces personnes, certaines étaient quelque temps plus tard à le condamner et à l'accuser. En fait, il ne suffisait pas que les personnes acquiescent ce qu'il faisait, mais qu'elles aient véritablement une soif et une recherche de le connaître et de rentrer en relation avec lui, et pas tant pour ce qu'il faisait, mais plus pour qui il était. Plus tard d'ailleurs, des personnes qui s'étaient mises à suivre Jésus vont l'abandonner en cours de route, parce qu'ils avaient seulement des attentes terrestres, temporaires, et aussi parce que les conditions d'une foi véritable en Christ et d'une marche à sa suite semblaient trop élevées. On peut en voir un exemple frappant dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et Jésus parle ici de l'homme, de l'être humain, l'homme et la femme, dont il connaît ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ici un témoignage de la divinité de Jésus, avec cet attribut qui est l'omniscience, il connaît tout. Jésus ne fonctionnait pas sur la base d'informations extérieures, mais par connaissance, par révélation intérieure et surnaturelle. Il avait d'ailleurs vu, plutôt au chapitre 1 en Nathanaël, ce qu'il était vraiment, et cela se vérifiera encore plusieurs fois dans son ministère. Il est bon à l'exemple de Jésus de saisir les occasions de témoigner du Seigneur et d'interpeller ceux qui y sont disposés, les fêtes, les événements, mais plus largement encore, Paul ira plus loin en écrivant à Timothée, de Timothée 4, versets 2 à 4, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Donc certes, il ne s'agit pas de harceler les personnes, mais de saisir toute occasion, de donner la possibilité d'entendre l'Évangile et aussi d'entendre la vérité, d'autant plus dans un temps de trouble, de tromperie, de fausseté dans lequel nous sommes, afin que les personnes puissent recevoir Christ et marcher et demeurer dans la vérité. Et ce que Jésus recherchait ici, c'était véritablement
un engagement véritable envers lui, une conversion. Pas juste un enthousiasme passager ou superficiel à cause des miracles ou des œuvres qu'il peut faire. Et il ne suffit pas en effet d'un accord ou d'une adhésion intellectuelle non plus, ou juste de suivre une certaine tradition qui se dise chrétienne, et encore moins bien sûr de chercher à servir nos propres intérêts. Mais il fait appel à un véritable engagement de disciple, qui implique une repentance profonde, une régénération par la nouvelle naissance, dont Jésus va d'ailleurs parler clairement à un homme qui viendra le trouver juste après au chapitre 3 et qui est la suite logique de ce passage, puisqu'il y a ce connecteur « mais », et nous verrons ça dans un prochain épisode. Donc la foi qui est attendue ou recherchée, c'est une foi en Jésus, non pas seulement à travers ce qu'il fait, ce que l'on voit, mais basée sur une révélation de qui il est. Et bien sûr, ça n'exclura pas de vivre l'intervention de Dieu et des miracles, bien au contraire. En fait, le surnaturel ou le spectaculaire n'amène pas toujours une révélation spirituelle, mais la révélation spirituelle amènera toujours des manifestations surnaturelles. Alors on peut croire au milieu de ceux qui croient, dans des circonstances favorables, c'est une chose. Mais qu'en est-il dans des temps peut-être d'adversité ou des temps plus isolés ? Dans des circonstances difficiles ou d'opposition, de souffrance, Paul l'apôtre va dire « Je sais en qui j'ai cru » 2 Timothée 1 verset 12, et il précise bien en qui. Donc sa foi était fondée et assise dans le Seigneur lui-même. Est-ce que nous faisons juste profession d'être chrétiens, ou bien est-ce que c'est véritablement dans une marche à sa suite que nous sommes engagés ? Quels sont les mobiles ? Quelles sont les recherches ? Est-ce que c'est de la sensation, des effets de l'émotionnel ? Ou est-ce qu'il y a une véritable consécration qui mène à la transformation de plus en plus à l'image de notre Seigneur et Maître ? Nous voyons aussi que par notre foi réelle en Jésus, nous lui donnons l'occasion de se fier à nous, c'est-à-dire de nous confier, de participer à son œuvre, à son témoignage, au service, et aussi de progresser pas à pas. Il dira ailleurs, à celui qui est fidèle en peu, en confiera beaucoup. Et ici, Jésus n'a pas pu se fier à eux parce que leur foi n'était pas ancrée, placée correctement pour le moment. Et il fallait bien sûr d'abord pouvoir naître de nouveau, être régénéré. Mais bien plus tard, Pierre se voit confier de paître le troupeau, même s'il a démontré tellement de limites. Mais il marchait dans la foi et plein d'amour. Et sur la révélation de Christ que recevra Pierre également, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus peut-il se confier en nous ? Est-ce que nous lui offrons un terrain favorable de foi pleine qui implique l'obéissance par confiance en lui ? Je déclare que ma foi est basée sur Jésus, sur une révélation de Christ. Elle ne s'appuie pas seulement sur des circonstances ou des signes visibles, mais elle est profondément fondée dans sa parole et dans l'Esprit Saint. Je crois en qui il est, comme plus élevé même que ce qu'il fait. Je crois aux miracles, je les accueille, je les favorise par la foi. Mais ma foi est fondée sur Christ lui-même. Je sais en qui j'ai cru. Je me dispose dans l'obéissance par la foi. Je donne l'occasion au Seigneur de se fier à moi, de me confier des œuvres à sa gloire pour lesquelles il m'a créé, tout en sachant que je dépends pleinement de lui et que tout le crédit lui en revient à lui et à lui seul.